Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous pour cette nouvelle semaine. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Omer et Nadine pour parler d'un sujet super intéressant. On est le lundi de Pâques, et bien on va ressusciter votre amour pour la parole de Dieu aujourd'hui, n'est-ce pas Nadine? Amen, Yveline. T'as vu comment je suis dans la thématique, hein? Bravo. Bah oui, c'est jour de résurrection. Yes. Aujourd'hui, on va parler, c'est ça, de reprendre goût, de prendre goût ou reprendre. Ça dépend des situations, ça dépend où on en est. À la parole de Dieu, cet amour qu'on peut développer, cette soif pour la parole. Et Omer, tu feras la pensée du jour. Et Nadine, tu seras notre pasteur. J'ai une question aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, j'ai une question qui dit « Je lis la Bible pour la première fois, par où commencer ?» Et donc, j'aurai des petits conseils que je vais pouvoir partager tout à l'heure. C'est super intéressant. J'ai hâte d'entendre. Ok. C'est rare que Nadine, tu répondes au pasteur. J'ai une question quand Omer est là. T'as vu? C'est le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Absolument pas. Il n'y a rien qui soit à l'envers. Elle, c'est moi c'est elle. Nadine est pasteur également, donc tout va bien. C'est vrai. Tout est fait à l'endroit. Et Nadine, on va rester avec toi puisque tu as une rubrique culture et médias un petit peu spéciale aujourd'hui. Oui, une rubrique culture et médias en quick link, donc en vidéo. On aura avec nous Nicolas Fuquet, qui est le chef de projet à l'Alliance biblique française. On parle de prendre goût à la parole de Dieu. Je croyais que c'était très approprié de l'avoir. Il va parler des différents projets qu'il porte en ce moment. C'est super tout ça. Un bon programme pour une bonne journée. Donc j'espère que vous êtes prêts à la maison parce qu'on commence avec notre pensée du jour. Alors, j'aimerais t'encourager aujourd'hui à prendre goût à la parole de Dieu, à prendre le plaisir de découvrir Dieu au travers de sa parole. Psaume 1, le verset 1 au verset 3 nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Alors, il y a des conséquences. La Bible dit au verset 3, « Eh bien, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se frétille point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Alors, j'aimerais te donner 5 raisons pour lesquelles tu dois prendre goût à la parole de Dieu, la raison pour laquelle tu devrais aimer lire la parole de Dieu. Eh bien, la première raison, c'est que ça te permet de connaître Dieu. La meilleure manière de connaître Dieu, c'est toi-même en prenant le temps d'ouvrir ta Bible et de la lire, car Dieu se révèle premièrement au travers de sa parole et le moyen le plus sûr de bien connaître Dieu, qui est ton Papa céleste. Maintenant que tu as donné ta vie à Christ, c'est d'ouvrir sa parole et de la lire. C'est là que tu vas découvrir, par exemple, que dans 1 Jean, il est écrit que Dieu est amour. Tu vas découvrir Jean 3,16 qui te dit que Dieu aime le monde. C'est pour ça qu'il a donné son Fils unique. Numéro 2, eh bien, lis la parole de Dieu parce que ça te permet de grandir. 1 Pierre 2 nous dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous puissiez croître pour le salut. » Donc, en lisant la parole de Dieu régulièrement, c'est une nourriture que vous mettez en vous, qui vous permet de grandir, qui te permet de grandir et d'atteindre la maturité spirituelle. Numéro 3, eh bien, lis ta parole régulièrement. Aime te retirer pour lire la parole parce que elle te permet de connaître ton identité en Christ, tes droits en Christ et de connaître en fait ton héritage finalement. Et la seule manière que tu vas le connaître, c'est en faisant ce qu'on faisait quand on était petit. Notre maman nous faisait chanter « Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir ». Alors, numéro 4, eh bien, en lisant la parole tous les jours, ça te permet, en tant qu'enfant de Dieu, d'être transformé par la parole de Dieu pour porter du fruit. Voilà pourquoi le psaume chapitre 1, le verset 3 nous dit « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. » Donc cet arbre a grandi, mais il dit qu'il porte son fruit en sa saison. Ça veut dire qu'en toute saison, en tant qu'enfant de Dieu, tu vas porter du fruit, un fruit qui est agréable à Dieu, une vie qui est agréable à Dieu. Et numéro 5, eh bien, ça te permet de tenir ferme dans les temps difficiles. Ça te permet de tenir ferme dans les temps difficiles. Et on va voir que Jésus a été tenté par le diable 3 fois, dans le désert alors qu'il était en train de jeûner. Mais parce qu'il connaissait la parole de Dieu, 3 fois il a répondu au diable, il est écrit.
Et à un moment donné, dans la deuxième tentation, le diable vient lui dire, mais le diable, quand il lui parle, Jésus lui dit, mais il est aussi écrit. Donc il y a des moments où tu dis au diable, il est écrit, mais il y a des moments où tu dois lui dire, mais il est aussi écrit. Donc contrecarrer une écriture par une écriture. Et lorsque tu le fais, eh bien, tu vas arriver à un point où tu vas manifester la sagesse divine, parce que le psaume 1 nous dit que tout ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi ça lui réussit? Parce qu'au travers de la lecture de la parole de Dieu, tu acquiers la sagesse divine, que lorsque tu la mets en application, tout ce que tu fais sera un succès. Amen, amen. Ça donne juste envie d'aller s'enfermer avec une Bible. L'émission est terminée. L'émission est terminée. Allez, ouvrez vos Bibles. Mais en fait, la Bible est l'une des seules bonnes addictions de la vie, je trouve. Plus on la lit, plus on a envie de la lire. Et puis peut-être que vous écoutez cette émission et vous dites, moi, j'arrive pas, je lis 2 pages et je m'endors et c'est difficile. J'ai envie de vous encourager à persévérer encore un tout petit peu jusqu'à créer cette espèce d'addiction, comme je l'appelle. Mais en fait, c'est une soif. C'est une soif. Et je me souviens, moi, au tout début de ma vie chrétienne, je découvrais vraiment la Bible. Et elle était rangée toujours dans ma voiture parce que j'avais un travail où je me déplaçais de personne en personne. Et en fait, j'attendais toujours le moment de prendre ma pause. Ma pause, je la prenais toujours dans ma voiture et j'ouvrais ma Bible. Et j'avais 15 minutes de pause le matin, 15 minutes l'après-midi. C'était jamais suffisant. J'étais encore une petite minute. Et j'attendais juste ce moment-là, en fait, parce que plus tu la lis, plus tu as envie de la lire, plus tu découvres des choses, plus tu te dis, mais j'ai envie encore de me rapprocher de toi, Seigneur. C'est comme ce cœur à cœur, une discussion avec Dieu. Et plus on la lit réellement, plus on a envie de la lire. Ça, c'est une certitude. Absolument. Et je crois que plusieurs d'entre nous, en tout cas, on va des fois rencontrer le Seigneur à travers une expérience. On est arrivé à l'église, on a eu une conviction, voilà. Et puis, on donne notre vie au Seigneur, ne réalisant pas que, en fait, ça, c'était juste la porte d'entrée. Mais en fait, on doit le connaître à travers sa parole. C'est à travers sa parole qu'on connaît son caractère. C'est à travers sa parole, comme Omer l'a dit tout à l'heure, qu'on reçoit la sagesse par rapport à la vie qu'on vit. Mais c'est à travers sa parole aussi qu'on reçoit son amour, qu'on comprend notre éternité, qu'on comprend notre héritage. Tout est contenu dans sa parole. Et aujourd'hui, des fois, parce qu'on n'aime pas lire, on peut dire, j'aime pas lire, donc du coup, je ne vais pas lire la parole de Dieu. Ou on se fie tellement sur des enseignements. C'est bien d'avoir des enseignements, mais de se dire en fait que Dieu veut nous parler aussi directement. Et prendre goût à la parole, c'est en fait de dire que ça doit être agréable en fait. Et comme tu le disais par rapport à l'addiction, tu es en train de dire, mais c'est en fait ça, c'est de dire qu'on doit arriver à un point où c'est agréable. Et si pour nous, lire la parole est encore une lutte, on trouve pas ça... Voilà, on trouve ça peut-être dur, on a peut-être l'impression que c'est obligatoire, on prend ça comme un poids. C'est vraiment question de faire cette prière, tu parlais de la soif. Seigneur, donne-moi la soif de ta présence et que je ne te cherche pas ta présence qu'à travers une expérience sensorielle, sentimentale et tout ça, mais que je comprends que m'asseoir avec ma Bible, c'est pas ennuyant. Au contraire, c'est là encore que je te découvre. Et vous allez voir que quand vous allez le faire et que Dieu va vous parler, des fois vous avez une pensée et puis il te dit quelque chose et tu dis, ok, va voir ce verset. Et tu vois que c'est Dieu qui est en train de te parler. Vous allez voir que c'est tellement merveilleux en fait de lire la parole de Dieu. Et c'est comme ça que ça va vous permettre, comme il disait, de demeurer en lui et que lui demeure en vous. Amen. Et ça se fait au travers de votre connexion personnelle que vous avez avec sa parole. Amen. On regarde notre verset du jour ensemble. Je crois qu'il va vous donner soif. C'est dans Jérémie 15 au verset 16. Nous dit « Tes paroles se sont présentées à moi et je les ai dévorées. Ta parole a provoqué mon allégresse. Elle a fait la joie de mon cœur car je suis appelée de ton nom. Éternel Dieu de l'univers. » Alléluia. On voit dans ce verset cette soif pour la parole. Alors Jérémie, il avait eu cette connexion avec Dieu directement. Il ne parle pas de texte écrit à ce moment-là. Mais nous, en fait, on a ce privilège de pouvoir à tout moment entrer dans notre chambre, aller dans notre salon, peu importe, dans notre voiture, si vous êtes comme je l'étais à l'époque, d'ouvrir cette parole et de, ressentir cette joie de voir, en fait, comme tu le disais, Omer, les facettes de Dieu, cet amour que Dieu nous a démontré, cette passion, etc., etc., toutes ces choses qui sont réservées aux enfants de Dieu, notre héritage, notre identité. Et ça procure forcément une joie, en fait. Ça procure un bon fruit à l'intérieur de nous qui donne envie d'y revenir. Oui, et j'aimerais encourager chaque personne, dans la mesure où cela est possible. J'ai remarqué qu'il y a une différence entre quand je lis électroniquement et quand j'ai la parole papier. L'expérience, il est vraiment différent. Parce que vous savez, dans l'électronique, c'est bien, je lis le texte, mais je ne le fouille pas.
Quand je suis dans ma Bible papier, je suis vraiment je peux écrire dans ma Bible. Voilà, je sais, on peut faire de notre part, mais l'expérience n'est pas la même. Pour quelqu'un vraiment qui débute, qui veut vraiment être sérieux, dans la mesure du possible, si on veut aller profond, il faut vraiment avoir un moment où on a la Bible papier et que l'électronique soit un complément. Et je crois que ça va aider les personnes. Pourquoi? Parce que j'apprends maintenant à fouiller, à naviguer. Vous savez, dimanche matin, quand le pasteur arrive et puis il dit, on va lire dans Sophonie. C'est où déjà? Voilà, ça devient. Ouais, c'est juste mais je crois et je crois que c'est bien d'avoir l'électronique, mais je crois que quand on prend le papier, on a une expérience, on sait comment fouiller, on sait comment naviguer. Et j'aimerais vous encourager que la Bible, c'est pas un livre autant compliqué qu'on le pense. Et Nadine pourra en parler tout à l'heure, c'est pas autant compliqué. Et Dieu, en fait, vous attend dans ce rendez-vous quotidien, dans sa parole. C'est juste une discipline de vie. Autant qu'on se lève le matin, on s'en va déjeuner, on se brosse les dents, on va juste l'insérer dans notre routine. Si on l'insère dans notre routine, alors c'est à ce moment-là qu'on en tire vraiment les bénéfices. Ouais, mais c'est hyper important, cette routine dont tu parles. Et je crois que c'est la clé pour prendre goût à la parole. C'est comme toute chose, quand quelque chose est dans une routine, on n'a pas à se forcer à le faire ou à même penser à le faire. Ça vient instinctivement. Si tu sais que tous les matins, je sais pas, tu te lèves, tu prends ta douche, tu t'habilles, et puis en prenant ton petit déjeuner, peut-être tu lis ta Bible, ou bien peu importe dans quelle heure tu le fais. Si c'est dans ta routine, tu n'auras jamais à faire un effort pour y aller. Ce sera jamais difficile. Pour ceux qui ont du mal à prendre cette habitude, c'est juste de se discipliner quelque temps. Et en fait, comme toute discipline, si elle est maintenue, elle devient une habitude. Et une fois que l'habitude est installée, si tu le fais pas, en fait, c'est là où tu te sens pas bien. C'est là où tout à coup, il te manque quelque chose. Et vraiment, c'est l'encouragement qu'on vous donne. Créez cette habitude, trouvez le moment qui vous convient. Et c'est sûr, hein, le matin, moi, je trouve que c'est vraiment le meilleur moyen de démarrer la journée avec la parole de Dieu. Mais ça peut être le soir, ça peut être sur l'heure du midi. Bon, c'est personnel à chacun. Et c'est pour cela que je reviens encore marteler sur le fait d'être sur le papier. Parce que le matin, quand je me lève, la première des choses que je vois et que j'ouvre un appareil électronique, c'est quoi? Toutes mes notifications. Et là, le petit doigt, il commence à trembler. Et puis, est-ce qu'il faut que j'aille regarder? Mais si sur mon chevet de lit, j'ai juste fait l'expérience pendant une semaine sur votre chevet, mettez votre Bible et puis faites-vous une note que je vais lire. Exemple, l'Évangile de Jean, Actes des Apôtres et tout. Ben, chaque matin, je me dis, je vais lire un chapitre ou deux, OK, le soir, un chapitre ou deux. Faites-le pendant 7 jours et dites-nous si vous ne verrez pas la différence. Et on va voir que pendant cette période, je n'ai pas encore touché à mon appareil électronique. J'ai juste pris la parole de Dieu comme une priorité, comme une première chose que je fais dans ma journée et je suis prêt à commencer. Et donc, je pense qu'on se lance beaucoup de défis, en fait, sur les réseaux sociaux, sur beaucoup de choses qui semblent être bonnes, mais nous vous lançons le défi pendant une semaine de vous lever le matin. La première des choses que vous faites, ouvrez votre Bible papier, puis lisez 1 ou 2 chapitres, puis écrivez-nous pour nous dire qu'est-ce qui se passe. Vraiment. Excellent. Défi lancé et j'espère que vous l'acceptez. C'est un super bon défi. Donc, sur votre table de chevet, préparez ça dès la veille au soir. Hein. Allez pas chercher votre Bible le matin. Elle est rangée où déjà? Placez-la au bon endroit. Nadine, on enchaîne avec toi. Donc, Carla de Suisse, bonjour à ma compatriote, nous a écrit, nous a demandé je lis la Bible pour la première fois, par où commencer? Bon, depuis son message, elle a peut-être déjà commencé, mais ça peut être utile pour tout un tas de personnes. Absolument, ça peut être utile. Et peut-être, Carla, elle est nouvellement au Seigneur. Bienvenue dans la famille de Dieu, Carla. Et de vouloir lire la parole, je crois que c'est une belle résolution. Comme je disais dans mon intervention tout à l'heure, ne pas penser qu'on va être nourri que par des enseignements, que par ce qu'on voit à gauche, à droite, que nous soyons nourris nous-mêmes par la parole de Dieu. Dieu est notre Père céleste. Et comme une maman va nourrir son bébé, voilà, le bébé est nourri d'abord par sa maman, de la même manière, Dieu va aussi nous nourrir par sa parole. Alors, merci, Carla, de ta question et félicitations de vouloir lire la Bible. Alors, par où commencer? Je dirais la première chose, c'est de prier pour la soif. Prier pour la soif de sa parole, prier pour être disposé à pouvoir lire sa parole, à pouvoir y aller de façon quotidienne, comme on a dit tout à l'heure, d'établir une routine par rapport à la lecture.
La deuxième chose, c'est de comprendre c'est quoi la Bible. Parce que beaucoup de personnes peuvent penser que la Bible, c'est juste un livre historique, un livre peut-être philosophique, un livre de conseils. Et puis, si on pense que c'est juste un livre comme ça qui nous aide à s'améliorer dans la vie, on peut minimiser sa puissance. Mais lorsqu'on comprend que la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est que c'est Dieu qui a inspiré des hommes pour écrire des choses, c'est des histoires qui relatent aussi la venue de Jésus, sa mission sur terre, c'est des épîtres qui nous expliquent comment marcher. C'est tellement de choses, des proverbes, etc. Donc, c'est plus important que juste un livre historique. Ça va nous aider à pouvoir y aller de façon quotidienne et vraiment avec révérence et avec attente. En fait, c'est ça, c'est de s'attendre à ce que Dieu nous parle parce que c'est sa parole. Et de dire oui, la parole, elle est puissante. Et vraiment de mettre la Bible à un niveau supérieur. C'est pas juste un livre ordinaire, c'est pas un livre comme un autre livre, c'est la parole de Dieu. Une fois que vous faites ça, la troisième chose, car là, je crois que c'est important de comprendre pourquoi la lire est importante. Parce qu'en fait, la suite de votre vie chrétienne dépend de ça. Et on l'a dit tout à l'heure dans la pensée du jour, comme le psaume 1 le dit, c'est que vraiment, il y a des choses qui vont découler de votre vie si vous mettez la Bible dans votre quotidien, si vous la lisez, si vous la méditez, si vous la comprenez. Si vous comprenez l'impact que la parole de Dieu va avoir dans votre vie, vous allez pouvoir la lire plus souvent. Parce que des fois, on se casse la tête à chercher des solutions alors que la sagesse, elle nous est donnée par la parole. Des fois, on ne sait pas comment réagir avec notre prochain alors que le conseil nous est donné par sa parole. Des fois, on lutte avec une situation alors que la parole nous dit déjà qu'on a été délivré de cette situation-là. Mais nous, on n'est pas conscient parce qu'on ne sait pas ce que la Bible dit, ce que la parole de Dieu dit sur la maladie, ce que la parole de Dieu dit sur le péché, ce que la parole de Dieu dit sur le monde spirituel, ce que la parole de Dieu dit sur la famille, sur le couple, sur le mariage. Toutes ces informations-là, toute écriture est inspirée de Dieu. Tout est dans la parole. Alors, si vous comprenez cela, ça va vous aider. Le quatrième point, c'est de savoir que le Saint-Esprit est notre enseignant. Des fois, on arrive pour lire la parole et on ne comprend pas. Et Jésus va dire dans Jean 14, au verset 25-26, « Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. » Donc, le Saint-Esprit va nous enseigner. Donc, ne vous inquiétez pas voilà, ne vous mettez pas des barrières en vous disant, bon, par où est-ce que je vais commencer? Est-ce que je vais vraiment comprendre? C'est de dire, le Saint-Esprit va vous enseigner. Alors, par où commencer? Commencez par l'évangile de Jean. Je crois que c'est un évangile qui parle de l'amour de Dieu. C'est dans cet évangile qu'on a le fameux Jean 3,16. C'est un évangile qui nous parle de Jésus qui est venu sur la terre pour nous sauver, nous aimer, etc. Donc, c'est un évangile, je crois, qui est très accessible. Donc, vous pouvez vous mettre un rythme, peut-être un rythme d'un chapitre, Mère a dit tout à l'heure, 1 ou 2 chapitres le matin, 1 ou 2 chapitres le soir. Bon, si vous êtes en mesure de le faire, gloire à Dieu, peut-être un rythme, peut-être du même chapitre que vous avez lu le matin en mode lecture et que vous allez lire le soir en mode méditation. Je crois que ça serait accessible et ça va vous permettre comme ça, petit à petit, de grandir en fait, de ne pas vous mettre un objectif trop élevé et ne pas y atteindre. Vaut mieux avoir un objectif qui est plus atteignable, mais y aller graduellement et en crescendo. Donc, à ce moment-là, si vous le lisez le matin rapidement, le soir, vous relisez le même chapitre, mais en mode méditation. Donc, ça veut dire que vous avez peut-être un cahier, vous vous posez des questions, qu'est-ce que l'histoire veut dire? Dieu, parle-moi. On a dit que le Saint-Esprit est votre enseignant. Seigneur, qu'est-ce que tu m'enseignes à travers ce texte ici? Et dans Actes, on va voir que l'eunuque éthiopien est en train de lire un texte qu'il ne comprend pas. Et Philippe va lui dire, comprends-tu ce que tu lis? Et donc aussi, lire, oui, on a commencé par l'évangile de Jean et tout ça, mais il faut comprendre ce qu'on lit. Donc, avoir peut-être une Bible qui est dans une version qui est accessible pour vous, donc peut-être français courant, parole vivante, dans votre langue maternelle, peut-être si votre langue maternelle n'est pas le français et l'anglais, il y a des Bibles dans plusieurs langues, donc c'est super important. Utilisez peut-être un lecteur biblique qui va vous aider aussi à décoder le texte, peut-être lire des commentaires bibliques, peut-être aussi utiliser une Bible d'études si c'est possible pour vous, et peut-être vous tourner vers un aîné dans la foi pour dire que là, j'ai pas compris ça, qu'est-ce que ça veut dire, pour que ça vous aide à creuser plus. Et puis très important aussi de participer à vos études bibliques de votre église. Donc vous avez une bonne église locale qui offre des études bibliques, c'est aussi un endroit que ça va vous aider à approfondir votre connaissance et votre amour de la parole de Dieu. Merci, Pasteur Nadine. Excellent. Riche. Super bon conseil. Pardon, Mère? Très pastoral. Très pastoral. Non, mais très bon conseil. Excellent. Merci beaucoup. Si, comme Carla, vous avez des questions, vous connaissez l'adresse où nous écrire. Pasteur, j'ai une question @emcitv.com. Et on va continuer cette émission avec la rubrique Culture et Médias.
Alors, comme on disait en début d'émission, nous avons le plaisir d'avoir en direct avec nous Nicolas Fouquet, chef de projet à l'Alliance biblique française. Bonjour Nicolas. Bonjour Nadine, bonjour à tous. Bonjour Nicolas. Ça va bien Nicolas? Eh bien parfait, ravi d'être avec vous en tout cas. En tout cas, on est ravis de t'avoir aujourd'hui. On va parler de quelques projets. On parlait de la parole de Dieu. Je me suis dit, c'est tellement approprié que d'avoir l'Alliance biblique française parce que c'est vraiment votre mission de mettre la Bible comme ça à portée de tous. Aujourd'hui, on va partager peut-être sur quelques projets que vous avez, que vous pouvez informer le grand public. Et un des projets, c'est par rapport aux Jeux olympiques de Paris de 2024. Oui, tout à fait. On a vraiment ce désir à l'Alliance biblique française que chacun puisse être mis en relation avec le texte biblique parce que, voilà, comme ça a été évoqué tout au long de l'émission, on croit vraiment à l'importance de la parole de Dieu. Et donc, il y a cette vision-là avec cet événement majeur des Jeux olympiques Paris 2024 avec des millions de touristes qui vont venir en France. Et donc, on a cette volonté de mettre le texte biblique à la portée de tous, en particulier de ceux qui s'intéressent au sport. Et donc, notamment, un des projets qu'on est en train de mener en partenariat, notamment avec les aumôneries du sport des différentes confessions chrétiennes, c'est de travailler un Nouveau Testament avec des témoignages de sportifs qui sortira à l'occasion de ce bel événement des JO. Et donc, voilà comme ça un petit peu le type de projet qu'on peut mener. Voilà, profiter d'un bel événement qui a une résonance internationale pour ensuite pouvoir créer des outils adaptés et puis qui interpellent le grand public. Ah, c'est super comme projet ça. Donc ça, c'est pour l'année prochaine en 2024. Et là, il y a un autre projet aussi que j'aimerais bien que vous puissiez en parler, c'est celui de la Bible des hôpitaux, pour les hôpitaux. Oui, tout à fait. Alors, on a cette habitude de vraiment travailler en partenariat et puis d'être au service des structures qui font appel à nous. Et donc, ce projet-là de Bible dans les hôpitaux, c'est vraiment dans cette lignée-là. C'est qu'on a été contacté justement par des aumôniers qui ont l'habitude d'aller visiter les malades dans les hôpitaux. Et quand les malades en font la demande, parfois, ils vont se tourner vers un aumônier et leur demander une Bible. Seulement, les aumôniers font le constat qu'ils n'ont pas de Bible vraiment appropriée, en tout cas au jour d'aujourd'hui, puisqu'ils n'ont pas forcément de moyens à investir dedans. La plupart des aumôniers sont assez souvent bénévoles déjà, donc pour pouvoir après donner des Bibles, c'est plus compliqué. Et donc tout à l'heure, il était évoqué dans l'émission de pouvoir avoir des Bibles avec des traductions accessibles. C'est le constat qu'ils font, c'est qu'actuellement ils donnent des Bibles, mais dans une traduction assez ancienne, la seconde 1910, qui n'est pas forcément adaptée au grand public. Et puis une Bible qui est dans des petits caractères aussi, par exemple, et ce qui n'est pas forcément toujours adapté pour le grand public. Des Bibles avec des caractères augmentés, c'est peut-être plus facile d'accès. Et donc il y a cette volonté de l'Alliance biblique française de répondre à la demande de nos partenaires. Et donc là, en l'occurrence, sur ce projet-là, c'est de pouvoir offrir 1500 Bibles à ces aumôneries qui travaillent dans les hôpitaux pour qu'elles puissent tout au long de l'année, c'est à peu près la quantité de Bibles qu'elles ont l'occasion d'offrir, et qu'elles puissent les offrir gratuitement aux personnes qui en font la demande. Oh, wow, c'est excellent ça, c'est une très belle initiative. Je me rappelle, on avait partagé aussi la Bible de la rue. Donc, c'est aussi d'autres initiatives que vous avez, qu'on a déjà partagées ici par rapport à offrir des Bibles avec un caractère assez grand et tout ça accessible, c'est super. Et on parle de Bible. Je voulais aussi que tu puisses en parler, Nicolas, c'est par rapport à l'état de la traduction dans le monde en ce moment par rapport à la Bible. Oui, alors l'Alliance biblique française, en fait, elle n'est que la branche française d'un réseau beaucoup plus important, un réseau international. Il y a des alliances bibliques ou sociétés bibliques dans 150 pays à travers le monde. Et donc, à l'international, il y a ce travail-là de vouloir mettre la Bible à la portée de tous, justement. C'est un de nos slogans. Et donc, ça passe aussi par la nécessité de pouvoir apporter le texte biblique dans les langues parlées par les uns et les autres. Et donc, il y a un rapport qui est fait chaque année par l'Alliance biblique universelle qui permet de voir un petit peu l'avancée de la traduction dans le monde. Et donc, par exemple, au niveau de l'Alliance biblique française, on s'occupe, nous, de 5 traductions de la Bible en français, dont notamment la Nouvelle Français courant qui a été évoquée tout à l'heure, la Parole de vie. Donc, ce type de traduction, on en a 5. Et donc, on travaille en collaboration à l'international pour pouvoir adapter le texte biblique. Donc,
voilà, vous pouvez voir un petit peu les chiffres. Donc, Mhm. il y a 7,1 milliards de personnes, donc ça c'était les chiffres pour 2022, de personnes qui disposent de tout ou partie des écritures dans leur langue. Donc voilà, il y a aussi cet aspect-là où qu'il faut prendre en compte, c'est que certaines personnes vont pouvoir avoir à disposition la Bible complète, certaines autres personnes, selon voilà la langue qu'ils parlent, ça ne sera que le Nouveau Testament. Et donc il y a cette volonté de pouvoir rendre la Bible le plus accessible. Donc là, on peut voir les chiffres pour l'année 2021. Donc Mhm. ça, c'est le nombre de traductions qui ont été travaillées spécifiquement pour l'année 2021, avec toujours cette distinction qui est faite entre ce qui relève des primo-traductions, donc en fait des langues dans lesquelles il n'y avait rien, que ça soit, il n'y avait pas de Nouveau Testament dans leur langue ou pas de Bible complète dans leur langue, et puis aussi tout le travail de révision, parce qu'on part du principe qu'une traduction de la Bible, pour qu'elle continue d'être pertinente par rapport à nos contemporains, elle a besoin d'être révisée régulièrement. Oui. Et en général, on dit, voilà, tout au fil d'une génération, donc tous les 25-30 ans, une traduction a besoin d'être révisée. En tout cas, des beaux projets que vous avez, des belles choses que vous faites. Merci beaucoup, Nicolas. Il y aura tellement à dire. Je crois qu'on aurait pu faire toute une émission qu'avec vous parce que vous portez énormément de projets. Je vous invite, en tout cas, monsieur, madame qui suivez cette émission, à vous rendre sur alliancebibliquefrançaise.fr pour découvrir tout ce qui se fait par l'Alliance biblique. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci Nicolas, merci Nadine, vraiment très très intéressant. Je trouve ça génial, même le projet des Jeux Olympiques, je ne savais pas du tout, je découvre, je trouve ça très très bien pensé. Et vraiment, ça fait plaisir de voir ce qui se fait. Merci Nadine de toujours prendre le temps de nous faire découvrir des choses dans la francophonie. Moi, j'aime beaucoup ça. Ça nous rappelle que il y a beaucoup de choses qui se passent. Le royaume de Dieu est actif et on sait que la francophonie, en plus, est en pleine croissance. Donc, ça va encore aller de l'avant. Et ouais, moi, ça m'encourage en tout cas et ça édifie. Et j'espère qu'on vous a donné soif aujourd'hui de lire votre parole et peut-être qu'en raccrochant, en coupant cette émission, vous allez plonger dans les Écritures, en tout cas je l'espère. Et n'oubliez pas le défi qu'Omer vous a lancé tous les matins sur votre table de chevet, remplacer votre téléphone par votre Bible. Et je crois que ça va faire la différence vraiment dans vos vies. Alors on espère que vous avez pris goût à la parole de Dieu au travers de cette émission, mais surtout que ça va durer dans le temps. Et nous, on va se retrouver demain. Veux-tu t'épanouir davantage? Ben oui, c'est possible de s'épanouir encore plus et on va voir comment demain. Et nous aurons Eladj Diallo qui sera avec nous. Je vous en dirai plus demain concernant sa venue. Il fera une rubrique couple et relations, 4 clés pour des relations épanouies. Une émission que vous allez suivre, j'en suis convaincue, parce qu'on se retrouve demain. Alors bonjour chez vous.